En cette soirée de ce mercredi 21 mai 2025, à l'hôtel communal de Cocody, le coach d'art oratoire, M. Nguessan Bewende, a procédé au lancement officiel de sa nouvelle initiative dénommée Club de débat. L'initiative vise à stimuler chez les jeunes l'intérêt pour la culture intellectuelle et le renforcement de leur capacité d'expression orale. On doit comprendre qu'aujourd'hui, il est impérieux pour toute personne de savoir débattre. Parce que débattre vous permet de réussir toute conversation, toute contradiction, que ce soit en entretien d'embauche, que ce soit dans une négociation, en toutes circonstances, où vous avez un interlocuteur ou un auditoire devant vous, il est important de savoir débattre et c'est ce que nous disons à apprendre. Pensé comme un espace de formation à la prise de parole, à l'argumentation et à l'art oratoire, le club de débat ambitionne de familiariser la jeunesse à divers champs de connaissances, notamment la politique, la religion, l'économie et les sciences humaines. C'est à la fois une école parce que nous avons des cours, mais c'est aussi une plateforme d'échange puisqu'il y a aussi du relationnel. Vous avez vu que tous ceux qui ont une activité peuvent bien sûr venir ici en vue d'avoir des partenaires. Tous les niveaux intellectuels sont permis, sont encouragés parce que nous avons une méthode pédagogique qui permet à tout individu de pouvoir se retrouver et bien sûr nous accueillons tout type de personnes. Ce lancement officiel a également été l'occasion de démonstration du verbe autour de la thématique de l'ivoirité. La Côte d'Ivoire n'a jamais empêché un pays frère ou un frère venant des pays voisins de venir développer son activité. Jamais de la vie. Mais pourquoi, quand on veut être patriote, pourquoi, quand on veut revendiquer l'ivoirité, vous nous parlez de nationalité, de politique? C'est parce qu'il y a eu des personnes qui ont mal compris l'ivoirité comme vous que nous avons toutes séquées. Si vous avez su dans le débat que l'ivoirité n'était pas un thème politique, que l'ivoirité n'était pas un thème juridique, nous ne serons pas ici. Comme je l'ai dit, la nature de l'ivoirité nous a conduits. Comme les concepteurs de l'époque dans les années 90 l'ont pris dans ces crimes perpétuels. L'exclusion que nous avons vu dans certaines administrations. Les non-ivoiriens étaient ostracisés. Et cela nous a conduit dans une crise économique. Des terres expropriées dans les plantations. On a vu des pères de famille, propriétaires des plantations, être machetés dans leurs plantations. Les femmes violées devant leurs enfants dans les plantations parce qu'on disait qu'ils n'étaient pas ivoiriens. Alors que c'était des personnes, agriculteurs, qui contribuaient véritablement au développement économique de la Côte d'Ivoire. Voyez-vous, plus cette crise nous a conduit. Ouvert à toutes les couches sociales, le club de débat se veut apolitique, laïque et inclusif dans un esprit de respect des opinions et des différences. Pour les participants, cette initiative est plus que la bienvenue. Nous avons assisté à l'ouverture officielle du club de débat. Au cours de cette ouverture, nous avons eu différentes phases. La première des phases était d'abord de présenter le programme. Après la présentation du programme, la présentation du club de débat. Pourquoi instaurer un club de débat et en quoi est-ce que le débat est important pour tout un chacun? On a vu que le débat est important pour toute personne qui essaie d'avoir un nouvel emploi, pour toute personne qui essaie de vendre un produit, pour toute personne qui essaie de convaincre une autre personne, le débat est important. Je dirais que c'est une très bonne initiative. Après avoir assisté à ce qui s'est passé au débat aujourd'hui, nous avons beaucoup appris. C'est une opportunité pour la jeunesse ivoirienne et en particulier la jeunesse de Cocody pour apprendre de nouvelles notions, pour développer nos prises de parole au public et en même temps nous améliorer dans bien des niveaux par rapport à nos vies. Les inscriptions sont dès lors ouvertes à chacun et à tous. Mariam Sani,